laïcité de l'Union des familles laïques. Donc, il a, sur cette loi 1905, si vous voulez, à nous dire un certain nombre de choses, et en tout cas à répondre à nos questions lorsque nous aurons vu le film, et qui nous aura dit un certain nombre de choses sur justement ce film. Voilà, bon, je vous ai présenté sommairement. Peut-être souhaitez-vous augmenter cette présentation succincte. Et puis, quelques mots sur ce que nous allons faire ce soir à travers ce film. Merci. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Mon curriculum n'a pas tellement d'importance, si ce n'est que j'ai saisi 15 ans en enseignement public et 25 ans dans la haute fonction publique. J'étais magistrat de la Chambre régionale des comptes et je me suis spécialisé, indépendamment de mon métier, dans l'étude de la laïcité du point de vue du droit. Voilà, donc je suis effectivement un militant depuis, j'ose pas dire le nombre d'années, n'est-ce pas? Bon. Et responsable par ailleurs au sein de l'Union des familles laïques. Le film que vous allez voir a été tourné sous l'égide de la Ligue de l'enseignement pour le centenaire de la loi 1905. Alors vous allez vous amuser à reconnaître un certain nombre de vedettes, d'artistes, notamment Thierry Lafonde, qui ont accepté de jouer là-dedans. C'est un film qui est bien fait et qui relate de façon assez intéressante les débats de la loi 1905. Ce que je voudrais dire en préalable, simplement, c'est que pour comprendre la loi de 1905, il y a une chose essentielle à dire. C'est qu'en 1905, la France a rompu avec plus d'un siècle de régime concordataire, c'est-à-dire de liens étroits entre les cultes reconnus et l'État, qui a pour l'essentiel, et pas que pour l'essentiel, pour l'accessoire aussi, fait de la religion catholique une puissance dominante dans la société française. Depuis le concordat de Bonaparte de 1801 jusqu'en 1905, on a eu les 4 cultes reconnus, catholiques, les 2 cultes protestants, le culte israélite, financés par l'État, ce qui existe toujours en Alsace et en Moselle, n'est-ce pas? Voilà. Et on a eu surtout une école qui était entièrement aux mains de l'Église, qui était contrôlée par l'Église, par la loi Guizot de 1832 et la loi Fallou, surtout de 1850, loi Fallou qui a vu Victor Hugo, qui venait de tourner Casaque, de passer du camp monarchiste et légitimiste au camp républicain et laïque. C'est là que Victor Hugo a formulé sa phrase célèbre « Je veux l'État chez lui, l'Église chez elle ». Donc, nous avons là un contexte historique extraordinairement lourd et pesant, d'autant plus pesant que l'Église catholique, alors quand je dis Église, j'entends pas l'ensemble des croyants, ecclésia au sens grec, j'entends la hiérarchie des évêques soumise au pape, et qui commande à l'ensemble des prêtres, etc., et auxquels les croyants sont censés obéir, dont ils sont censés suivre les directives, les enseignements, ce qu'on appelle le magistère du Saint-Siège. Cette Église joue un rôle politique essentiel et, après la chute de l'Empire, un régime qui l'avait quand même largement favorisé, elle va trouver en face d'elle quelque chose qui ne lui plaît pas du tout, qui est la République. Donc, on peut dire qu'à partir de 1870, et nous en parlerons peut-être pendant très longtemps encore,
l'Église catholique en tant qu'organisation hiérarchique va être un instrument politique extrêmement puissant dirigé contre la République. Voilà, il y a ces deux choses à avoir en tête. Un, on sort de plus d'un siècle de concordat. Deux, on a une Église qui est absolument opposée à la République. Les papes n'ont pas arrêté depuis 1789 de condamner la République. Et c'est à ce titre que la loi 1905 peut être considérée aussi, doit être considérée aussi comme une loi de défense de la République. Séparer les églises et l'État, c'est une question de survie. Alors, je vous laisse en compagnie du film, et puis je vous retrouverai à la fin. Vous verrez, on passe un bon moment, et vous verrez d'ailleurs le député de Draguignan, Maurice Allard, dont nous reparlerons si vous le voulez bien. Merci pour vos applaudissements, même si, surtout, vous avez vu, les couleurs, même les couleurs étaient d'époque. Non, nous sommes désolés pour ces couleurs qui n'étaient pas du tout gérées par, manifestement, ce vidéoprojecteur, parce que le DVD ne donne pas du tout cet effet-là. Enfin, ce qui était important, surtout dans ce film, c'était les propos tenus, bien entendu, hein. J'espère que vous êtes arrivé de faire abstraction de ce rouge qui était quelque peu désagréable. Voilà. Bon, nous avons un bon petit moment pour débattre par rapport à ce film. Je donne tout de suite la parole à Charles Rambourou pour qu'il nous commente un peu, puisqu'il a eu l'occasion à l'époque de sa sortie d'intervenir lors du centenaire de l'anniversaire de la laïcité. Et donc, je vous donne le micro. Merci. Merci. Bon, moi je vais vous donner la parole tout de suite. C'est un film qui se laisse voir, c'est bien fait, etc. Vous avez reconnu vos vedettes favorites, c'est quand même Thierry Lafond dans Jean Jaurès, faut le faire. Voilà. Il y a juste un mot avec lequel je ne suis pas d'accord. À la fin. Le compromis de 1905. Sabotage. Bon. C'est pas un compromis. C'est une victoire de la République. Une victoire de la République. J'ai pas dit une victoire de la République sur l'Église. C'est une victoire de la République. L'enterrement de Paul Doumer. Ça vous a pas frappé? Vous pensez qu'il y aurait autant de monde à l'enterrement d'un président de la République aujourd'hui, s'il était assassiné, ce qu'à Dieu ne plaise, si j'ose dire? Je n'en suis pas totalement persuadé. Ce qui m'a frappé dans les images d'époque de l'enterrement de Paul Doumer, c'est que les gens étaient là parce que c'était la République. Voilà. Et on a effectivement cette foi républicaine que peut-être nous avons laissé s'effilocher. Mais enfin, j'aime mieux vous donner la parole. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui ont adopté cette séparation des églises et des États? Il faut répéter la question. Oui. Alors on a... Alors, est-ce que d'autres pays dans le monde ont adopté cette séparation? Alors oui, il y en a quelques autres, en particulier le Mexique, mais ça a très mal évolué ces derniers temps, je peux vous le dire. Et l'Église catholique est revenue en force. Le Mexique était cité par Aristide Briand dans son rapport préalable à la loi de 1905 comme un exemple de séparation de l'Église et de l'État. La séparation des Églises et de l'État ne suffit pas à définir la laïcité.
C'est-à-dire que vous pouvez avoir une séparation dans la forme, mais en réalité une influence. J'ai été en Turquie il y a quelque temps, et le guide, alors les guides sont dans la ligne décidée par le pouvoir, le guide nous expliquait que l'Église et l'État étaient séparés, c'était ça la laïcité. Bon, en réalité, en Turquie, les religieux sont formés et payés par l'État. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la laïcité, laïclique en Turquie, qui a été instaurée par Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République turque, mais qui est remise en cause complètement par le parti au pouvoir, le parti d'Erdogan. Aujourd'hui, cette laïcité n'est pas une vraie laïcité, c'est quelque chose qui est un peu analogue au système qu'a instauré Bonaparte, justement. C'est-à-dire, je paye tes religieux, mais en contrepartie, je te contrôle. Voilà. Donc, il y a officiellement une séparation des églises et de l'État, de l'église, enfin, du culte musulman, parce qu'il n'y a pas d'église chez les sunnites. Bon, chez les chiites, c'est un peu différent. Mais en réalité, ce n'est pas la laïcité. Et d'ailleurs, malheureusement, on voit bien que ça peut se retourner en son contraire, puisque aujourd'hui, il y a une recrudescence des pratiques, port du voile, etc., en Turquie. Alors, d'autres États, on va vous dire qu'aux États-Unis, ben oui, par définition, il y a une séparation, et jusqu'à il y a peu de temps, aux États-Unis, aucun crédit public ne finançait une école confessionnelle, contrairement à la France. Aux États-Unis, le président jure sur la Bible. Cependant, le président jure sur la Bible. Mais ça n'est pas un acte d'allégeance à une église en particulier. La Bible est là pour représenter simplement une espèce de transcendance que l'on voudrait à peu près universelle, ce qui peut nous choquer. Totalement d'accord. Mais vous voyez, la séparation des églises et de l'État n'épuise pas en soi le concept de laïcité. Qu'est-ce que c'est que le concept de laïcité? C'est là qu'il faut revenir à la loi de 1905. Article 1er. La République assure la liberté de conscience, point. Ce point, il est important. C'est pas la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, c'est la liberté de conscience, point. Et ce point, il a valu quand même quelques heures de discussion à l'Assemblée nationale en 1905. C'est-à-dire que la République assure, signifie qu'elle a l'obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le droit de croire, de ne pas croire, de refuser de dire si l'on croit ou non, ou de se foutre complètement de toute croyance, est effectif sur son territoire. C'est une idée, mais absolument déterminante. Après le point, il y a la deuxième phrase de l'article 1er, elle garantit le libre exercice des cultes sous les restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. C'est-à-dire que contrairement à ce que disent certains bons esprits, Jean Bobéro notamment, elle garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Non, le libre exercice des cultes n'est qu'une conséquence et une des conséquences possibles de la liberté de conscience. J'ai le droit, certes, d'aller à l'église, à la synagogue, au temple, à la mosquée. J'ai le droit aussi d'être franc-maçon. J'ai le droit aussi de ne rien dire. Et qu'on m'emmerde pas, comme l'a dit un candidat à l'élection présidentielle, foutez-nous la paix avec vos religions. J'ai le droit aussi qu'on ne me casse pas les pieds en me forçant à me déterminer
vis-à-vis de questions qui ne concernent, je le rappelle, que, allez, soyons honnêtes, 45% des Français. Voilà. Les statistiques sont formelles. Les plus récentes émanent de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, dans une étude qui s'appelle Trajectoire et origine, étude que je trouve parfaitement contestable par ailleurs, mais qui nous montre qu'il y a 48% des habitants de France métropolitaine qui sont totalement incroyants, qui se disent totalement incroyants. Et parmi les autres, ceux qui ont une vague, une appartenance religieuse, 13% disent que la religion n'a strictement aucune importance pour eux. C'est juste un souvenir d'enfance. C'est-à-dire, si vous additionnez les deux, voilà, vous aboutissez à ce chiffre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a environ 60% des habitants de la France qui considèrent que la religion n'a pas d'importance, qui sont soit incroyants, soit ce que l'on appelle en sociologie détachés des religions. Donc la liberté de conscience, c'est ce qui permet d'assurer l'égalité absolue entre tous les citoyens, précisément parce qu'on ne privilégie pas le fait de reconnaître une croyance plutôt que l'absence de croyance. Donc la liberté de culte, bien sûr, il fallait la reconnaître. Pourquoi il fallait la reconnaître, la liberté de culte? À votre avis, pourquoi est-ce qu'en France, en 1905, c'était important de reconnaître la liberté de culte? À cette époque, il y avait plus de croyants que maintenant. Il y avait plus de croyants que maintenant? Oh oui, mais vous savez, ils étaient en majorité catholiques. Oui. Et c'était pas ça qui les ennuyait. Pourquoi est-ce que la liberté de culte, c'est une très très vieille revendication? Quand ça remonte en France, à votre avis? Comment? Oh, l'Inquisition. Oh, oui. Bon, il y a surtout eu quoi en France? Les guerres de religion? Bah oui, les guerres de religion. Les guerres de religion. Sachez quand même que ce n'est qu'en 1787 que notre bon roi Louis XVI a 1787. Trop tard. Ah oui. Il a accordé aux protestants et aux juifs le droit d'avoir un état civil, c'est-à-dire le droit de se marier, d'avoir des enfants légitimes et par conséquent d'être enterrés normalement et pas être exclus de la terre chrétienne. 1787, c'est-à-dire que la liberté de culte, c'est une très vieille revendication qui remonte aux guerres de religion, où il n'y avait qu'un culte reconnu sous la monarchie absolue et sous la Restauration, jusque sous Louis-Philippe, jusqu'en 1830, la religion catholique a été considérée comme religion d'État. Donc il y a plus d'un millénaire de religion d'État. La laïcité, c'est pas seulement la rupture avec le concordat, c'est aussi la rupture avec l'idée qu'il peut y avoir une religion d'État. Et reconnaître la liberté de culte, c'est pas seulement une licence que l'on donne aux croyants, c'est aussi une pierre dans le jardin de l'Église catholique, qu'on le veuille ou non, qui ne pouvait pas être pour la liberté de culte, puisqu'elle considérait que seul le sien était le bon. D'ailleurs, exactement comme les protestants, quand ils sont majoritaires, considèrent que seul le leur est le bon. En Angleterre ou aux Pays-Bas au XVIIIe siècle, il ne faisait pas bon être catholique. Ça valait pas plus cher que d'être athée. C'était même plus suspect parce qu'un catholique était forcément l'allié de l'Espagne ou de la France. Voilà. Donc, proclamer la liberté de culte, ce n'est pas non plus quelque chose d'innocent. Sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'ordre public, ça veut dire que la liberté de culte est
une manifestation de la liberté de conscience. Alors, la liberté de conscience, ça comporte deux volets. Un volet que l'on appelle la liberté de penser. C'est le droit d'avoir toute conviction que l'on veut, ou de ne pas en avoir, en son fort intérieur. Quant au droit d'exprimer, en son fort externe, cette conviction, il ne peut, lui, s'exercer que dans les limites reconnues par la loi. La liberté de penser, c'est la seule liberté absolue . Cette liberté peut être limitée par des considérations d'ordre public et par le respect des droits et libertés d'autrui. Alors ça, c'est non seulement la loi de 1905, mais il faut s'y faire. Il y a un autre texte qui est aussi important, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit clairement, article 9, liberté de pensée, de conscience, de religion. Et qui dit que la liberté d'exprimer sa religion ou ses convictions ne peut être limitée que, alors traduisons, peut être limitée dans des conditions précises qui tiennent essentiellement aux considérations d'ordre public, de santé, de morale publique et au respect des droits et libertés d'autrui. Voilà. Donc on a les deux volets de la liberté de conscience, et c'est pourquoi cette laïcité à la française, elle est comparable, enfin elle mène jusqu'au bout une opération qui ne se limite pas à la séparation. La séparation, c'est le titre de la loi et c'est l'article 2. L'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. C'est-à-dire, il est mis fin au concordat de Bonaparte. Voilà. Ne reconnaît, ça veut dire qu'il n'existe plus de cultes reconnus, c'est-à-dire qui ont un privilège par rapport aux autres, qui ont un statut d'établissement public, parce que c'est ça, hein. Les cultes reconnus sont des établissements publics et dont les prêtres, les desservants sont financés par l'État. Sauf, je le rappelle, en Alsace et en Moselle. Donc voilà, si nous voulons comparer, alors il y a des pays qui ont, à des degrés divers, des mesures de sécularisation, des mesures de désétablissement. Par exemple, le Danemark, puis la Suède ont désétabli l'Église luthérienne, c'est-à-dire qu'elle n'est plus, par exemple, chargée de l'état civil, ce qu'elle était jusqu'à il y a peu. En Grèce, il a fallu l'intervention de l'Union européenne pour qu'on cesse de faire figurer sur les cartes d'identité l'appartenance religieuse des citoyens, disant que c'est contraire au principe de liberté de conscience reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc attention, la laïcité, si on la décline dans tous ses aspects, et on se rend compte qu'elle est très diversement réalisée. Et vous avez des pays qui ont inscrit la laïcité dans leur constitution, le Portugal par exemple. Mais le Portugal, il a signé un concordat avec Rome, avec le Vatican, donc il n'est pas laïque. Si vous signez un concordat, c'est fini, vous n'êtes plus laïque, vous reconnaissez à un culte particulier un certain nombre de privilèges. La Belgique, elle considère que la laïcité, c'est un courant de pensée parmi d'autres. Et elle subventionne les cultes, la Belgique. Voilà. Donc, c'est très difficile de trouver des pays qui aient poussé à bout la laïcité comme la France. L'intérêt de ce film, c'est de vous replonger dans l'histoire et de vous montrer, alors on vient d'évoquer les guerres de religion, il faut quand même savoir que beaucoup de protestants, ou de gens d'origine protestante, Francis de Pressensé, Ferdinand Buisson, ont porté, si j'ose dire, sur les fonds baptismaux la loi de 1905. Parce qu'il y a une tradition dans la réforme, dans le protestantisme français, c'est pas la seule, hein. Je ne défends pas une religion plutôt qu'une autre,
Mais il y a effectivement une tradition de réclamer la liberté de conscience, la liberté de culte et la séparation de l'Église et de l'État. Évidemment, vous réclamez la séparation quand vous avez une religion officielle qui n'est pas la vôtre et qu'on vous interdit à peu près tout, que vos enfants sont considérés comme des enfants naturels, donc ne peuvent pas hériter, etc., etc. Je vais prendre la parole pour deux choses. La première, c'est quand même dans la présentation de l'historique de la loi 1905, on ne nous parle pas de la Commune de Paris, qui était quand même la première à voter une loi de séparation en avril 1870. C'est la première chose. En dessous de 1871. Ensuite, par rapport à la loi 1905, on a bien compris la distinction que vous faisiez entre la laïcité et la loi. D'ailleurs, dans la loi, Clément fait référence à la laïcité ou à la notion de laïque. Simplement, une fois que c'est pour été voté, on a pu voir aussi que les religions, je parle des religions en général, mais je pourrais en citer une en particulier, se sont bien attaquées dès 1907 à la loi, jusqu'à en arriver aujourd'hui à une loi qui ne correspond plus du tout à celle d'origine. Donc ma question va reposer sur Maurice Allard, qui est un brassé droit, comme vous le savez bien, et ma question est de dire, est-ce qu'il ne fallait pas, sur la loi 1905, rejoindre la pensée de Maurice Allard et déclarer une loi anticléricale? Bah, c'est une bonne question, il fallait qu'elle vienne ici, à Draguignan. Bon, alors moi je vais pas avoir le même point de vue que vous. Alors, sur l'histoire de la séparation, la première séparation, c'est 1795, décret du 21 septembre 1795, dont les termes sont repris dans la loi 1905. Deuxième séparation, c'est la Commune de Paris, effectivement. 1864, entre les deux, le programme de Belleville de Gambetta demande la séparation de l'Église et de l'État. Voilà. Donc, c'est en 1905, c'est quand même une idée qui vient de loin. Là, on est bien d'accord. Maintenant, vous avez vu les débats. Alors, moi, je vous dirais une chose. Si Maurice Allard n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Pourquoi? Parce qu'il permet, par ses outrances, de faire apparaître Briand et Jaurès, qui vont véritablement emporter la victoire sur le parti de l'ultramontanisme, c'est-à-dire le catholicisme aux ordres du Vatican, d'apparaître comme des, je ne dirais pas des modérés, mais des gens sages. Voilà. Alors, Maurice Allard, il est représentatif d'une tendance qui existe, qui est toujours présente, que je juge personnellement avec sympathie, mais dont je dis, ben non, elle a été historiquement battue, elle n'est pas juridiquement attestée, parce que nous avons un texte libéral. C'est l'idée que la laïcité consisterait à éradiquer les religions, parce qu'on pense que les religions sont des choses qui s'opposent à l'émancipation humaine. Bon, on peut parfaitement penser cela, ça fait partie, selon moi, de la liberté absolue de conscience. Voilà. Mais il faut aussi considérer qu'il y a des gens qui sont des anti-religieux farouches. Je vais vous en citer un, Bismarck, qui n'ont pas laissé le souvenir d'être des esprits progressistes. Ah, cela dit, il a fait la sécurité sociale en Allemagne. Hein. Attention, c'est contradictoire. Et que nous avons aussi des gens tout imprégnés de religion qui se sont battus pour l'émancipation humaine en menant ce que l'on appelait autrefois la lutte des classes. On n'ose plus appeler ainsi, mais qui n'a pas disparu que je sache. Quand on aura fermé la bourse, je changerai peut-être d'avis. Donc, ce que représente Maurice Allard, c'est la tendance éradicatrice. Alors, je pense que tout en respectant cette forme de pensée,
il faut quand même savoir qu'elle n'a pas produit dans l'histoire des événements très heureux. Ça a été la déchristianisation sous la première révolution. Bon, les hébertistes. Bon, Robespierre, il les a guillotinés, comme ça on n'en parle plus. Mais c'est vrai aussi que la déchristianisation correspondait à une espèce de terror. C'était du terrorisme d'ailleurs, du terrorisme idéologique et pratique d'ailleurs, puisqu'on décapitait les statues. Allez voir la cathédrale de... Je sais pas, il y en a plein dans des cathédrales dont les statues ont été décapitées, hein, par les Marseillais notamment, les bataillons marseillais qui remontaient à la cathédrale de Sens, alors ils ont tout décapité. Et puis on a un autre exemple, ça a été ce qui s'est pratiqué en Union soviétique dans les années 20-30, c'est-à-dire une espèce d'athéisme officiel qui voulait éradiquer la religion, avec le résultat brillant auquel on assiste actuellement. C'est-à-dire que nous avons un pouvoir en Russie, puisque ça s'appelle comme ça, qui est totalement en cheville avec l'Église orthodoxe. Voilà. Donc ça nous montre que de toute façon, les tentatives de terrorisme antireligieux échouent. Je vais plus loin. Les partisans de la laïcité, qui pensent que la laïcité est un remède aux religions, il y en a aussi, se trompent, parce que la laïcité ne suffit pas à elle seule à faire reculer les religions. Alors par contre, et on rejoint ce que je disais tout à l'heure, la laïcité, c'est la séparation, c'est la liberté de conscience, hein, ok, mais il y a un mouvement qui se produit dans la société qui est la sécularisation, dont je vous rendais compte tout à l'heure. Les statistiques qui montrent qu'aujourd'hui en France, il faut que vous sachiez quand même qu'en Europe occidentale, enfin dans l'Union européenne, 51% des citoyens ne sont pas croyants. 51%. Il faut quand même que vous sachiez que dans des pays comme la Tchéquie ou la Suède, ça atteint 77 et 78%. Donc la France, elle n'est pas... Voilà. Il faut avoir ça à l'esprit. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que s'il n'y avait qu'un seul croyant, un seul, encore faudrait-il que ses droits de croire fussent respectés. Je pense qu'on en sera tous d'accord. Et s'il n'y avait qu'un seul incroyant, et ça c'est beaucoup plus important de le dire, s'il n'y a qu'un seul incroyant, est-ce que les mesures que l'on prend respectent ses droits? Lorsque monsieur le maire rassemble le curé, le pasteur, le rabbin et l'imam pour faire une fête interreligieuse, est-ce qu'il respecte les droits de ses administrés qui ne sont pas croyants ou qui ne veulent pas faire état de leurs croyances ou qui n'en ont rien à faire? Ben non. Alors, voilà, donc, si vous voulez, ce que représente Maurice Allard, c'est un courant de pensée. Ce qu'est la laïcité, c'est la loi opposable à tous. Donc, sous la laïcité, ceux qui sont partisans des idées de Maurice Allard peuvent s'exprimer et dire les curés abrutissent le peuple, ok, mais ils ne peuvent pas leur casser la figure. Voilà, c'est en gros la laïcité, ça sert à ça. Ça sert comme la République d'ailleurs. À quoi ça sert? Ça sert à transformer, disait je ne sais plus qui, mes ennemis en adversaires politiques. En Algérie, dans les territoires d'Algérie, dans les états civils, sur les cartes d'identité, la religion est indiquée. Musulmans ou juifs ou chrétiens, je crois que c'était indiqué. Est-ce que maintenant il y a encore des territoires où cette religion est indiquée à l'état civil? Dans les territoires controversés. Alors, sur le territoire de la République française, non.
Sauf, quand même, que je vous le signale, parce que, bon, l'Alsace-Moselle, c'est une longue histoire, mais il y a quand même beaucoup de territoires qui sont hors laïcité. La Guyane, où l'entretien du culte catholique est une dépense obligatoire du département, grâce au ministre socialiste Jules Moch à la Libération. Il faut aussi rappeler ces petites choses-là, eh oui. Bon, et c'est en vertu d'une ordonnance du roi Charles X, 1828, d'août 1828, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, et tout le monde en a marre, et le président du conseil départemental en a marre, et même l'évêque de Cayenne reconnaît que, bon, c'est quand même vraiment archaïque. Il n'empêche qu'on n'a toujours pas fait passer une loi qui met fin à ce régime. D'accord. Donc, nous avons à Mayotte un statut, puisque Mayotte est maintenant département français, sous l'empire de la Constitution de la Ve République, qui dit que la France est une république laïque. On a été fabriquer un système dans lequel les habitants de Mayotte ont le droit de choisir entre le statut de droit commun et le statut particulier, qui leur reconnaît évidemment le droit d'être musulman en tant que citoyen, ce qui est quand même un peu spécial. Or, le statut particulier, c'est véritablement un héritage du colonialisme. Très clairement, le statut particulier des indigènes, alors bon, en Algérie, dans l'histoire de l'Algérie, il y avait ça, hein. Le décret Crémieux a fait sortir les juifs du statut particulier en leur accordant la citoyenneté pleine et entière. Bonne astuce, parce qu'on voulait éviter qu'une puissance étrangère nous prenne l'Algérie, l'Allemagne par exemple. Bon. Cela étant dit, on a divisé pour régner, parce que les indigènes de confession israélite se sont trouvés d'un seul coup opposés aux indigènes de confession musulmane. Alors c'était les mêmes depuis le Moyen-Âge. Ouais, ils vivaient ensemble. Seulement, il y en avait qui étaient citoyens français, pas les autres. On a dit, mais les autres, ils n'en veulent pas parce qu'on leur dit qu'il fallait renoncer à la polygamie, etc., etc. Enfin, bref, bon. Donc, sur le territoire de la République, on n'a pas de mention de la religion. Il n'empêche qu'on a cette exception de Mayotte, moi qui me paraît scandaleuse, puisque, en plus, c'est sous un gouvernement de gauche que le statut particulier de Mayotte, département français, a été élaboré. Moi, ça me paraît particulièrement choquant. Alors, il faut savoir que les cadis, qui sont des juges musulmans, alors, on a dit, ben, c'est plus eux qui font la loi, mais enfin, on les consulte. Et ils sont formés, je peux vous le dire, à l'université de Montpellier. Voilà. Oui, ils sont formés pour être cadis. D'accord. Donc, alors, c'est plus des fonctionnaires d'État, mais quand même, ça y ressemble drôlement. Et demain, certains rêvent, j'ai les noms, certains rêvent que l'on pourrait, en formant les imams dans des instituts financés par la République, tenir en main le culte musulman en France. Pourquoi pas? Bonne question. En Algérie, en 1905, il devait y avoir des décrets particuliers pour appliquer la loi de 1905 à l'Algérie. Ces décrets n'ont jamais été pris. Devinez pourquoi? Bon, parce que c'est beaucoup plus simple de tenir la population par l'intermédiaire des mosquées. Ça, c'est le pouvoir colonial et gendarmesque, si je puis dire. Pardon s'il y a des gendarmes. On a vu le résultat en 1962, hein, c'est brillant. Toussaint 54, on a vu comment, en tenant les mosquées, on arrivait à tenir une population. Mais vraiment, l'histoire bat en brèche toutes les théories de « ah ben, on va faire un concordat, mais juste avec l'islam en France », on va former les imams, on va faire un islam de France, et comme ça, le ministère de l'Intérieur... Et j'ajoute, je ne vois pas pourquoi nos compatriotes musulmans, ils auraient à rendre des comptes
au préfet ou au commissaire de police de leur pratique religieuse. Il n'y a absolument aucune raison. Si on est pour la liberté de conscience, si on est pour la garantie du libre exercice des cultes, aucun culte ne doit être tenu, astreint à un régime particulier. Mais bon, ça c'est des choses qui sont dans les tiroirs. Voilà. Donc, la question que vous posez, évidemment la réponse est non, mais d'un autre côté, on se rend compte qu'il y a quand même des fumées un peu malodorantes qui se trimballent, et je dirais à droite et à gauche, malheureusement, et l'actuel Premier ministre a été, en tant que ministre de l'Intérieur, un chaud partisan des régimes concordataires ou simili-concordataires. Donc il faut effectivement y faire très attention. Il faut rappeler toujours, ce film vous le montrez bien, que la loi 1905, c'est d'abord la mise à bas du concordat. Deux questions aussi. Je voudrais simplement rebondir sur les obsèques de Paul Doumer. Effectivement, le peuple était là, mais malheureusement, en France, nous avons eu 2 attaques contre notre République. Il y a quand même des centaines de milliers de Français qui se sont réunis, qui ont redressé la tête et qui sont allés en toute conscience se regrouper pour dire non à ce qui se passe. Et le deuxième point, c'est que je voudrais dire, comment voulez-vous que nos élus, qui nous demandent de nous serrer la ceinture et qui font ça de l'intérieur des palais royalistes, de ce qui reste de la monarchie en France, comment voulez-vous qu'ils puissent avoir un esprit républicain? Je vous remercie. Une autre question? Une autre question? Oui. Dans la définition de la séparation des églises et de l'État, je trouve qu'on l'explique que par un terme de l'équation, c'est-à-dire l'État doit ceci, doit cela. Mais on ne dit pas ce que doit l'Église ou le croyant à l'État. Est-ce qu'il y a une explication? Bon, alors, là-dessus, oui, c'est pas inintéressant comme question, c'est vrai. Alors, bon, sur les obsèques de Paul Doumer, après, bon, votre deuxième observation, c'est une observation, vous avez le droit de penser, bon, voilà, c'est un témoignage, disons. Les obsèques de Paul Doumer, vous dites, oui, on a... Bon, vous pensez au 11 janvier 2015. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu d'autres manifestations, premièrement. Ça m'interpelle quand même. Après le Bataclan, vous n'en avez pas eu. Voilà. Alors, le 11 janvier 2015, c'était pas à propos de la mort d'un représentant de la République. C'était pas directement lié à la République, même si nous pensons que c'est un principe républicain, que celui de la liberté d'expression. C'était lié précisément à la liberté d'expression. Et c'était aussi, moi je vais le dire comme je l'ai ressenti, c'était une manifestation de fraternité républicaine. Voilà. Mais ça ne s'est pas reproduit, et à quoi avons-nous assisté après? Alors, c'est dans le coin, c'est pas très loin. Après l'attentat de Nice, nous avons assisté à une mascarade sur le thème de est-ce qu'il faut interdire le port de la burqa, etc. Mais mascarade, revêtir une burqa 15 jours après les attentats de Nice à proximité de cette ville, je trouve que c'est aussi une mascarade provocatrice. Hein, soyons bien d'accord. Mais je pense que c'est d'un ridicule achevé que de prétendre régler ça par des arrêtés municipaux. D'ailleurs, le Conseil d'État y a mis le haut là-dessus. Mais vous voyez, comme en fait on a régressé dans le débat public et dans la prise en compte de ce que sont les fondements de la laïcité. Alors, la séparation de l'Église et de l'État, oui, alors ça implique, mais la loi ne dispose que pour l'État et pour les citoyens. Par conséquent, le vrai problème qui était posé, c'était pas, la loi ne pouvait pas prescrire à l'Église au sens que j'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire la hiérarchie ecclésiale, dirigée par le pape et les évêques. Elle ne pouvait pas lui prescrire quelque chose. En revanche, les citoyens catholiques, et ça a été l'enjeu, de
un siècle d'évolution, plus d'un siècle d'évolution, je dirais 1850-1950. Les citoyens catholiques, comment devaient-ils faire? C'est une question intéressante parce qu'elle est posée aussi aux citoyens musulmans. Qu'est-ce qui est le plus haut placé? Est-ce que c'est la loi de Dieu ou est-ce que c'est la loi humaine? C'est une question à laquelle les citoyens de confession israélite ont répondu assez rapidement. Parce que pour un juif, c'est normal de respecter les lois du pays où on se trouve. Et c'est pas se trouiller de la fameuse parole que Matthieu prête à Jésus: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui veut dire payer l'impôt, bah oui, payez l'impôt là où vous vous trouvez et respectez les lois. Voilà, et ça c'est effectivement une tradition juive. Par contre, à partir du moment où on est porteur d'un projet totalitaire, je dirais, allez, totalisant, soyons gentils, peut-on supporter qu'il y ait une loi humaine qui s'impose et qui mette entre parenthèses, parce que la laïcité, c'est pas il est interdit de croire, c'est je mets mes croyances entre parenthèses pour exercer mon action de citoyen, mes droits de citoyen. C'est la question qui est posée. Et cette question, les catholiques français y ont répondu de différentes manières. Alors je ne vais pas vous faire l'histoire d'un siècle d'évolution, mais on a eu la réponse. Alors vous avez vu l'abbé Guéraud, Claude Rich, qui joue l'abbé Guéraud. C'est un type qui est contre, mais qui est intelligent. Voilà. Ça, c'est la naissance de la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne que l'on a vu refleurir, alors effectivement, on le rappelle la fin du film, après à la libération. Et comme disait André Siegfried, le MRP, c'est des dirigeants résistants et un électorat collabo. Bon, d'une vilaine plaisanterie. Cela étant dit, il y a depuis le XIXe siècle un courant démocrate chrétien ou un courant chrétien des courants chrétiens sociaux qui ne sont pas prêts à suivre la doctrine du magistère du Saint-Siège. Voilà. Et donc, on voit comment apparaissent différentes tendances au sein des électeurs catholiques. Ils ont mis du temps à se rallier. On nous raconte la guerre de 14. Pouf, 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 pouf. Vous avez vu Pétain, c'est très bien fait. En 1940, d'où croyez-vous qu'il sortait? Il sortait de là. 1889. 1889, le boulangisme. 89, 90, le catholicisme politique soutient le putschiste Boulanger. Bon, qui est un putschiste qui s'est dégonflé. Peu importe. 99, l'affaire Dreyfus. Le catholicisme politique soutient les anti-Dreyfusards. Dreyfus est coupable. Et d'ailleurs, les gens de gauche, ils ont mis du temps. Zola, c'est pas du premier coup qu'il est devenu Dreyfusard. Attention. Le complot judéo-maçonnique, par qui il a été inventé? Sinon, par ces milieux chrétiens, extrémistes, enfin que nous dirions extrémistes, mais qui étaient majoritaires. Lisez Le Pèlerin magazine, du début du XXe siècle. C'est absolument effrayant. Les caricatures, voilà, donc vous avez le complot judéo-maçonnique dans toute sa splendeur. Alors on vous dit oui, la guerre de 14, les curés sont partis, sac au dos, etc., dans la fraternité des tranchées. Ouais, mon œil. En 1940, d'où sont sortis les gens qui ont fait ressurgir le complot judéo-maçonnique, qui ont déporté les juifs, arrêté les francs-maçons? D'où sont sortis les cardinaux, les évêques qui faisaient des courbettes devant le maréchal et qui collaboraient? En même temps, c'est vrai, il y avait des chrétiens qui en tant que tels étaient dans la résistance.
Mais voilà, il ne faut jamais oublier ça, c'est que en 1905, comme je vous l'ai dit avant même la projection, la République avait affaire à un ennemi politique redoutable qui était ce qu'on appelait à l'époque l'ultramontanisme, c'est-à-dire le catholicisme politique entièrement inféodé aux ordres du Vatican. Voilà. Et donc, je dirais que le mérite des catholiques français, mais peut-être surtout le mérite de la République qui proclame la liberté, l'égalité, la fraternité, à laquelle on a ajouté la laïcité, ça a été de pouvoir évoluer à l'intérieur de ce système. Petite question, savez-vous à partir de quelle époque les catholiques ont voté comme les autres en France? Comme les autres. Comme les autres. C'est où il n'y a plus eu un vote catholique. C'est très drôle. 1981. Bah oui, ce qui a fait la victoire de François Mitterrand, c'est que l'Alsace et la Bretagne ont basculé dans son camp. Et j'ajoute, ça c'est assez drôle aussi, les femmes ont voté comme les hommes pour la première fois. Alors que d'habitude, le vote féminin était un vote de droite. Ah oui. Et oui. C'est pour ça d'ailleurs que nos ancêtres radicaux refusaient absolument de donner le droit de vote aux femmes, et qui leur a accordé? De Gaulle et le MRP, qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. Parenthèse, mais ceux qui prétendaient que faire voter les femmes, c'était faire entrer le confessionnal dans l'isoloir, ils avaient peut-être sociologiquement raison, mais ils avaient politiquement et philosophiquement tort, bien sûr. Ouf. Et ce qui pourrait la menacer aujourd'hui, parce que j'entends, il y a des échos sur lesquels est-ce qu'on va être mis en cause? Il y en a eu des dizaines. Bon, il y en a eu une sous Pétain, notamment. Cadeau de Pétain à l'épiscopat, ça s'invente pas, c'est une loi du 25 décembre 1941, Noël, qui a permis le subventionnement de tous les édifices de culte par les fonds publics, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. Et ceci n'a pas été abrogé à la Libération. Voilà. Ce qui fait que, alors c'est pas une obligation, c'est une faculté. Mais ce qui fait que n'importe quel desservant d'édifice de culte peut demander à votre maire, avec vos impôts, de financer les réparations, l'entretien et les grosses réparations. Voilà. Alors non, il y en a eu d'autres. Il y en a eu en particulier une qui est scandaleuse, que personne n'a vu passer, moi le premier, d'ailleurs je le dis. En 2006, une ordonnance du 24 avril 2006 a institué l'autorisation de créer des baux amphithéotiques pour les lieux de culte. Les baux amphithéotiques, ça veut dire que la commune vous donne un terrain public pour 1 euro symbolique, pour 99 ans, à charge pour vous d'y construire un édifice de culte qui reviendra dans le patrimoine de la collectivité à l'issue du bail. Ce qui veut dire que c'est une double infraction à la loi de 1905, puisque, c'est un subventionnement du culte du montant du prix du terrain. La mosquée de Montreuil. Imaginez-vous, Montreuil, c'est sur le métro. Combien ça vaut un terrain sur le métro à proximité de Paris? Allez, imaginez, 1 euro. Bon, donc ça, c'est une subvention directe au culte. Deuxièmement, il est interdit aux collectivités de créer de nouveaux lieux de culte, sachant que ceux qui étaient construits avant 1905 sont propriété communale dans le cas des églises. Parce que l'Église catholique, c'est des malins. Ils sont d'ailleurs plus malins en affaires que les Juifs, je vous le dis. Parce que les Juifs, ils ont dit « Ah,
Les synagogues, oui, je les prends, donnez-moi les synagogues. Les protestants disent, ah, les temples, oui, je les prends. Donc, les synagogues et les temples construits avant 1905 ont été transférés aux cultes respectifs. L'Église a dit, non, non, j'interdis qu'on crée des associations cultuelles. Ça a traîné jusqu'en 1924. Et donc pendant ce temps-là, il a quand même bien fallu que la République assurât le libre exercice des cultes aux catholiques. On n'allait pas les empêcher d'aller à la messe. Donc on a mis à disposition gratuite. Là, il fallait une déclaration, ils ont refusé. On a dit on va s'entendre, etc. Ça a quand même traîné jusqu'en 1924. Et entre-temps, effectivement, voilà ce qui vous explique que seules les églises catholiques construites, les églises avec un petit e, construites avant 1905, sont entretenues aux frais de vos impôts, alors qu'il n'en est rien pour les temples et les synagogues de la même époque. Voilà. Donc ça, c'est un exemple des modifications qui ont été apportées concernant les lieux de culte. Il y en a eu d'autres, effectivement. Par contre, il y a une modification intéressante. Moi, je vais vous la donner parce que ça me fait plaisir. Vous savez qu'en Alsace-Moselle, on a un droit local. Bon, Marine Le Pen est d'ailleurs allée dire qu'elle voulait rendre l'Alsace aux Alsaciens, ce qui nous montre très très bien de quel côté penche le localisme, parenthèse, mais pas d'amalgame, hein, vous savez, pas d'amalgame. Bon, dans ce droit local, il y avait le délit de blasphème. Article 166 du Code pénal allemand, qui punissait le blasphème. Il y en a qui ont essayé de s'en servir contre Charlie Hebdo, d'ailleurs. Alors, le problème, c'est que l'article n'était pas traduit en français, donc les juges ont dit non mais c'est pas traduit en français donc on ne peut pas l'appliquer. Puis il y avait un article 167 qui prévoyait les sanctions pénales en cas de trouble à l'exercice d'un culte. Mais c'est des sanctions vachement dures, hein. C'était 3 ans de prison, un truc comme ça. Enfin bon. Donc, dans leur grande sagesse, les parlementaires ont dit on supprime ces articles parce que c'est quand même scandaleux après ce qui s'est passé, le délit de blasphème, on ne peut pas laisser subsister ça. On a supprimé le délit de blasphème. Qu'est-ce qu'on allait faire de l'article 167, trouble à l'ordre public? Ils ont été vachement sages, nos parlementaires, pour une fois. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit les dispositions des articles 31 et 32 de la loi de 1905 s'appliquent. Les articles 31 et 32 punissent le trouble à l'ordre public. Mais de peine beaucoup moins grave que les 3 ans de prison prévus par l'article 167, et surtout, c'est ce que j'appelle mettre le pied dans la porte. C'est-à-dire la loi de 1905 a mis le pied dans la porte en Alsace-Moselle grâce à l'abrogation de l'article 167 du Code pénal allemand. Donc c'est assez intéressant, la loi n'a pas été modifiée, mais elle a un petit peu élargi son champ d'action. Vous ne pouvez pas empêcher les croyants de faire des fêtes. D'ailleurs, des fois, ils vous invitent. Bon, franchement, le problème, c'est que, je vais vous citer un texte quasi officiel, puisque c'est le commissariat général à l'égalité des territoires. On forme aujourd'hui les gens qui participent à la réserve citoyenne pour intervenir dans les lycées, collèges, etc., et les écoles, à partir de ce texte. Et il y a une très belle photo où on voit Fabius, etc., qui sont à Notre-Dame de Paris, je ne sais plus pour quelle occasion. Il y a Balladur aussi, enfin bref. Et à la question, est-ce que des représentants de l'État peuvent participer à des cérémonies cultuelles? Eh bien, imaginez-vous que la réponse est oui. Eh bien oui, mais je vous assure, c'est comme ça qu'on forme à la laïcité. Bon, évidemment, moi j'ai assisté à une de ces formations, j'esmais la pagaille,
en disant ben non, c'est pas vrai, et on se rappelle, ou on ne se rappelle pas, mais que en 1918, quelques millions de morts quand même, le Tédéum de la victoire. Clémenceau a dit à Poincaré, pas question qu'on y aille. Ils étaient invités. On n'y va pas, donc c'est les bonnes femmes qui sont allées. C'est Madame Poincaré qui est allée représenter personne. Elle est allée, Madame Poincaré. Mais le président de la République et le Premier ministre, enfin le président du Conseil, pardon, n'y sont pas allés en vertu du principe de laïcité. Aujourd'hui, c'est à qui se bousculent dans les cérémonies religieuses. Pire, ils mettent des kippas quand ils vont à la synagogue. Alors bon, là ça va quoi. Enfin, moi je mets pas de kippa, je suis pas juif, c'est stupide. Je vais pas faire semblant de l'être. Enfin, je veux dire, à la limite, c'est un manque de respect pour le croyant que de mimer comme ça. Et le problème, c'est pas tellement les cérémonies religieuses, c'est le statut qu'on leur donne. Quand vous voyez que Madame la maire de Paris s'affiche dans un certain nombre de cérémonies religieuses, catholiques, juives et musulmanes, voilà. Je dirais, les hindouistes, ils seraient quand même fondés à se scandaliser de ce traitement inégal qui leur est appliqué. Sans compter les adventistes du 7e jour, les évangéliques, les bouddhistes, les adorateurs du nombril, que sais-je encore. C'est-à-dire que la laïcité, ou c'est tout le monde ou c'est personne. Manifestement, ça peut jamais être tout le monde. Ça pourra jamais être tout le monde, c'est impossible. La commission Machelon, réunie par Sarkozy en 2006, s'amusait à relever en Guyane, c'est le seul passage drôle du rapport Machelon, pas moins de 24 cultes différents. Parce que vous savez, il y a tous les gens qui viennent du Brésil, de Guyana, du Suriname, enfin les pays voisins qui ont des cultes qu'on n'imagine pas. Bon. Et disait, bon, manifestement, ce ne sera pas possible de les financer tous. Donc, la laïcité, c'est on en reconnaît et on n'en finance aucun. Et si demain je veux fonder un culte de l'adoration de mon nombril, je peux parfaitement. Bon, comme je suis tout seul, c'est pas très opérant. Mais je vous signale d'ailleurs que, et il faut leur rendre hommage, un certain nombre de gens ont fondé des cultes parodiques. Alors vous en avez deux que je vous fais remarquer. C'est le culte des chevaliers de Jedi en Alsace, en Moselle, parce que, attention, en Alsace, ils sont un peu plus confiés en religion qu'en Moselle. Donc, les chevaliers de Jedi demandent à faire partie du dialogue interreligieux que le président de la région Grand Est, M. Philippe Richert, a instauré. Et ils disent, voilà, on est une religion, nous, on adore la force. Et il y a une autre religion qui s'appelle le pastafarisme. Le pastafarisme a été fondé par des gens qui sont dans les milieux scientifiques et qui en ont marre du créationnisme qui est en train de se répandre. Et donc, ils disent, voilà, nous croyons que le monde a été créé par un monstre en spaghetti volant. Et pour lui rendre hommage, nous portons une passoire à spaghetti sur la tête. Et il y a même un pastafarien, alors on doit dire pastafarien, paraît-il, un pastafarien autrichien qui a obtenu des tribunaux le droit de figurer sur sa carte d'identité en photo avec une passoire sur la tête en disant mais c'est une prescription de mon culte. Et voilà, cause à mon culte, ma tête est malade. Mais je pense vraiment que, parce que, et pour parler plus sérieusement, je suis un peu juriste quand même, le droit, la liberté de religion est reconnue, certes, mais il n'existe aucune définition juridique de ce qu'est une religion, absolument aucune. C'est quand même bizarre, non? Une question. Oui, en tant que juriste, que pensez-vous du financement par des pays étrangers de culte comme le culte musulman, par exemple? Parce qu'on a parlé d'ultramontanisme, et là, par exemple, il semblerait-il
peut y avoir des ingérences venues de l'étranger sur la politique ou sur le comportement de nos amis musulmans. Question complémentaire. Est-ce que la République a une position là-dessus et peut-elle en avoir une? Pas la République. Question complémentaire, vous avez dit qu'en Belgique, le culte musulman était financé justement. Oui. Oui, et les bouddhistes aussi. Les bouddhistes sont reconnus non pas comme culte, mais comme tendance philosophique. Les bouddhistes en Belgique. Bon, alors, le financement par l'étranger. Mais je vous rappelle d'abord que la première puissance étrangère, enfin, si on admet que c'est un pays, c'est le Vatican. La masse la plus importante de croyants en France, c'est quand même les catholiques. Quelque chose comme 45% de gens qui se disent catholiques. Les musulmans, c'est très très loin derrière. C'est quelques pourcents. Enfin, je veux dire, voilà, on a... Les chiffres ont quand même l'intérêt de nous permettre de relativiser. Alors, cela dit, vous avez absolument raison, il y a un certain nombre de pays étrangers, mais c'est pas les moindres. C'est quand même les tenants d'un islam qui est très particulier. C'est le wahhabisme en Arabie Saoudite, les diverses formes du salafisme, etc. Donc nos amis qataris, on ne voit pas d'inconvénient quand ils achètent le PSG, mais on ne s'inquiète pas de savoir qui prêche dans les mosquées qu'ils financent. Alors, cela dit, je ne suis pas sûr qu'ils le maîtrisent beaucoup. Il n'empêche qu'ils ont dépensé un argent formidable à développer des pratiques de l'islam qui sont effectivement des pratiques pas forcément, qui n'inclinent pas forcément au terrorisme. Car il faut être très sérieux là-dedans. Il faut parler du califat. Le califat, c'est précisément la négation de la laïcité, puisque c'est la réunion en un mécanisme unique du pouvoir religieux et du pouvoir politique. Il avait été rétabli en Turquie et le sultan était en même temps censé être un descendant du prophète. Mais je vous rappelle qu'au Maroc, le roi du Maroc est le commandeur des croyants, notre ami le roi, voilà. Et il a été, ce califat, abrogé en 1928 par Mustafa Kemal Atatürk. Là, c'est vrai, c'est une vraie opération de séparation de l'Église et de l'État. Il a mis fin au califat. Voilà. Or, que fait Daesh? Sinon, le califat en action. Mais, quel est l'objectif des frères musulmans? Frères musulmans dont nous avons un certain nombre de représentants connus, Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur. Quel est leur objectif? Sinon, le rétablissement du califat. Alors, Tariq Ramadan ne va pas faire des attentats. Il se contente de paraître à la télévision, de prêcher, de causer, etc., etc., et de trouver ce que nous appelons des idiots utiles pour le soutenir en France. Quelques intellectuels qui trouvent qu'il faut lui faire sa place, etc., etc. Mais son objectif est le même. Et donc là-dessus, là où nous devons être inquiets, c'est pas sur les formes, je dirais, les plus caricaturales de la pratique religieuse. C'est effectivement sur cette opération insidieuse qui vise à établir un califat, c'est-à-dire un système dans lequel les lois supposées, parce que c'est supposé divine, la charia, excusez-moi, j'ai dit toujours des amis, mais est-ce que tu penses vraiment que Allah a quelque chose à faire des tissus que tu vas porter? S'il est vraiment le Tout-Puissant et le Miséricordieux, il n'en a vraiment rien à faire. Donc ça, ce sont des prescriptions humaines. Il est intéressant de savoir à quand elles remontent et par qui elles sont propagées, bien sûr.
Et nous avons aujourd'hui quelque chose qui va au-delà de la question du financement. La question du financement en est une, bien sûr, parce qu'on a laissé se développer ce financement sans vérifier ce qui se passait. On a foutu en l'air les renseignements généraux. Et chez les flics des renseignements généraux, il n'y en a pas beaucoup qui parlent arabe. Bon, donc il n'y a pas de secret. Il faut des flics qui parlent arabe et qui aillent écouter ce qui se raconte dans les mosquées. C'est tout. C'est pas... Comment on faisait en 1905 ? Les renseignements généraux, ils allaient écouter ce qui se disait dans les églises. Parce que la loi de 1905 punit sévèrement tous les desservants, tous les ministres du culte qui font de la politique au moment de l'exercice du culte. Attention, qu'on applique la loi de 1905. C'est vraiment ça le problème. Or, quand il s'agit de l'islam, on est tétanisé. Parce qu'on dit, comme m'a dit un ami, c'est encore un ami, c'est la religion des pauvres. Bon, je dis Ben Laden, représentant de la religion des pauvres. Ça me laisse rêveur, mais bon, il n'y a pas une religion. Un laïc traite les religions à égalité. Il n'y a pas une religion des pauvres, une religion des riches. Voilà. Bon. Donc, le problème, c'est d'éviter effectivement que la religion serve de support à des projets politiques qui sont anti-républicains. Et partout où ça se produit, il faut le dénoncer. Et il ne faut pas avoir peur, comme disait Elisabeth Badinter, qu'on nous balance le terme d'islamophobie dans les gencives, parce que ça ne veut strictement rien dire, sauf j'interdis que l'on dénonce les pratiques qui, sous couvert de religion, remettent en cause soit la République, soit un de ses principes, tels que l'égalité homme-femme, par exemple, puis il y en a d'autres. Bien, je voudrais que vous preniez qu'il nous reste un petit quart d'heure de débat. Et donc, moi je voudrais poser la question concernant la loi sur les signes ostensibles à l'école, dans les écoles. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que ça a été un apport positif à la loi de 1905? Et est-ce qu'il ne lui manque pas un élément qui fait que les choses ne sont toujours pas réglées au niveau des accompagnateurs des sorties scolaires qui devraient en principe eux aussi ne porter aucun signe? Alors, sur la loi du 15 mars 2004. 15 mars, c'est pas un hasard parce que 15 mars 1850, c'est la loi Fallou, qui est la pire loi cléricale qui a été prise en matière scolaire. Bon. Il faut quand même comprendre une chose, on n'en a pas parlé. Mais il y a deux laïcités en France. Il y a la laïcité de la République, la loi de 1905, la Constitution, etc. Mais avant, il y a eu la laïcité de l'école. Loi Ferry et Goblet. 1882, 1886, 1882, on supprime l'enseignement religieux des matières obligatoires. 1886, le corps enseignant est laïque. Loi Goblet. Bon. Donc, en réalité, la loi du 15 mars 2004, et c'est vrai que ça n'apparaît pas très clairement dans son intitulé, bon, dans son exposé des motifs non plus, elle a trait à la laïcité scolaire. Dans la Constitution, vous avez deux choses. Vous avez l'article 1er qui dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ok. Ça, c'est la laïcité de la République. Mais vous avez le préambule de 1946 qui fait partie du bloc de constitutionnalité qui dit « L'organisation de l'enseignement public laïque et gratuit à tous les degrés est un devoir de l'État. » C'est-à-dire que la Constitution impose que l'enseignement public soit laïque. Donc, logiquement, la loi du 15 mars 2004 est une application de ce principe de laïcité de l'enseignement public. Première chose, elle a réglé les problèmes. Deuxième chose, et là, il n'y a pas un chef d'établissement qui vous dira le contraire.
honnêtement, on a mis fin à une tentative, alors qu'était effectivement une tentative politique. On poussait en avant les filles voilées, derrière il y avait des barbus avec des avocats qui étaient prêts à faire du contentieux. Et tant qu'il n'y avait pas de loi, comme c'est une matière qui concerne les libertés publiques, en matière de liberté publique, et c'est heureux, c'est la loi qui dispose, c'est pas un règlement ou une circulaire ministérielle. Donc il fallait une loi. Voilà, donc il y a eu une loi. Donc la question aujourd'hui est réglée. Bien, première chose. Deuxième chose, malheureusement dans la circulaire d'application, on s'est cru obligé de dire « Ah ben ça ne s'applique pas aux parents ». Moi je suis désolé, je ne partage pas cette opinion, bien qu'elle soit émise par voie de circulaire. Quand les parents viennent chercher leurs enfants, bon, ils sont comme ils sont, du moment qu'ils ne camouflent pas leur visage, qu'on puisse au moins leur remettre, que ce ne soit pas un pédophile camouflé en femme voilée, par exemple. Bon. Mais quand ils participent au conseil d'école, qui sont des instances officielles, je suis désolé, pour moi, ils ne devraient pas porter de signes religieux. Mais il n'y a pas de loi qui en dispose. Et pour ça, il faudrait une loi. La loi ne dispose que en ce qui concerne les élèves. Voilà. Enfin, les accompagnateurs de sorties scolaires. C'est un sujet qui m'oppose à Jean-Louis Bianco. On s'est affronté récemment au mois de novembre dernier sur France Culture là-dessus, parce que lui, il a beau être conseiller d'État, il ne lit pas jusqu'au bout les études du Conseil d'État. L'étude du Conseil d'État de 2013 dit, bon, les parents sont des usagers comme les autres, c'est pas des collaborateurs, ok. Mais il peut leur être demandé, bien qu'ils ne soient pas assujettis à l'obligation de neutralité des personnels enseignants ou administratifs d'ailleurs, il peut leur être demandé, de même qu'à diverses autres catégories d'usagers, les visiteurs de prison, etc., de respecter la neutralité religieuse. Bon, très bien. Donc le Conseil d'État a validé la circulaire Chatel. Bon, c'est pas quelqu'un qui m'est particulièrement sympathique politiquement, mais enfin, la circulaire Chatel disait, inscrivait dans le règlement intérieur que les parents sont astreints à une neutralité politique et religieuse quand ils accompagnent des sorties et voyages scolaires. Cette circulaire n'a d'ailleurs pas, ça c'est le comble de l'hypocrisie, n'a toujours pas été abrogée par l'actuel ministre, qui a simplement fait le commentaire inepte suivant: oh, l'interdiction et l'exception et l'autorisation et la règle. Non, en droit, ça n'a absolument aucune valeur. En droit de la laïcité, l'interdiction de l'expression religieuse est la règle, parce que c'est ce qui permet aux gens de vivre ensemble pendant le moment où tu es à l'école publique. On n'a que faire de tes attaches religieuses, ethniques, culturelles. Bien sûr, tu pourras en parler lorsque la question se posera, etc. Mais tu es là en tant que futur citoyen. Eh bien, Monsieur Bianco, mais c'est normal, il veut surtout éviter qu'on légifère en la matière. Et surtout, je dirais, c'est simple. Si les sorties sont des sorties scolaires, eh bien, s'applique le préambule de la Constitution. École publique, virgule, laïque et gratuite. Donc, c'est une obligation constitutionnelle qu'elle s'exerce dans un cadre laïque. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi les petites filles se voient interdire de porter un voile alors que leur maman le pourrait pour la même activité. C'est une obligation constitutionnelle. Si ce n'est pas une sortie scolaire, après tout, on peut décider de faire un pique-nique familial. On n'en a rien à faire. Comme disait la pub de McDo, venez comme vous êtes. Voilà. Si c'est une fête d'école, etc., c'est pas la question.
Mais ce qui est dangereux dans cette histoire, c'est qu'on a introduit un coin dans un principe fondamental qui permet l'éducation au vivre ensemble. C'est que l'école publique est une école où chacun compte pour un, quelles que soient ses origines familiales, religieuses, ethniques, sa couleur de peau. Enfin, on aimerait qu'il en soit ainsi. Parce que, comme dit l'autre, je cite une avocate générale à la Cour de justice de l'Union européenne, sa couleur de peau, c'est difficile de s'en départir. En revanche, c'est très facile de laisser ces signes religieux à l'entrée et de les reprendre à la sortie. Et si j'ai une chose à dire, moi, quand on me demande de définir la laïcité en pratique, la laïcité, c'est pas il est interdit de porter un voile, c'est n'oubliez pas de remettre votre voile à la sortie du lycée. Et c'est cette gymnastique entre ce qui est du ressort de la sphère publique, où je suis un, sans attache, sans origine, où j'accepte de mettre entre parenthèses parfois des choses auxquelles je tiens, mais parce que je sais que c'est la condition pour que s'exerce le service public. Et puis, la vie dans l'espace public, la rue, les magasins, dans l'espace civil, la vie en société, où alors je peux apparaître librement avec les signes qui me plaisent, à condition que j'insulte pas les autres, que je les provoque pas et que je respecte aussi leur liberté de conscience. Bien. Sur cette laïcité, c'était passionnant. Nous vous remercions d'avoir fait tout ce trajet pour venir nous éclairer. D'être venus nombreux. Plus fort, il n'y a pas de micro marche plus. Vous avez le micro, c'est pareil. C'est pas grave. Fort, fort. Bien. Oui, je l'ai fermé. Ah, voilà. Voilà. Tout simplement, c'était fermé. Bon, merci à tous et bonne soirée. J'espère que ce débat et cette séance vous aura séduit. À bientôt. En tout cas, nous allons continuer à nous déplacer sur Draguignan au niveau des ciné-débats citoyens.